Yann Magnan, CEO 73 Strings. Donc 73 Strings, nous sommes un groupe d'anciens du conseil, plus particulièrement corporate finance. Et nous avons décidé qu'il était temps de digitaliser ce que nos analystes, une partie de ce que nos analystes faisaient en corporate finance ou ce qu'ils font encore en corporate finance dans les métiers de l'investissement. C'est notre point de départ. On a aujourd'hui une quarantaine de personnes. On est globaux déjà. On a des équipes en Inde, en France, à Amsterdam, aux US. On a développé à ce jour 2 plateformes. J'en parlerai dans quelques minutes. On a un premier gros client avec qui on a fait un POC l'hiver dernier qui s'appelle Euraseo, un beau client, sur notre marché prioritaire et primaire aujourd'hui, qui est le marché des fonds d'investissement. Une équipe extrêmement expérimentée. On a aujourd'hui des gens qui viennent du monde du conseil, du monde de la banque, et ces gens-là nous amènent une expérience supplémentaire différente de ce que nos concurrents peuvent porter sur le marché. La taille de notre marché aujourd'hui, donc on est sur ce marché de la digitalisation, y compris intelligence artificielle sur le monde des fonds alternatifs. C'est un marché qui est naissant, certes, mais qui est en très forte croissance, qu'on estime autour de 30 milliards dans les 4 à 5 ans qui viennent. Donc notre vision, j'en ai parlé il y a quelques minutes, automatiser tout ce qui peut être automatisé, donc c'est du RPA principalement, et par ailleurs intégrer dans les phases d'analyse financière de l'intelligence artificielle. Alors ce qui nous intéresse nous particulièrement en intelligence artificielle, c'est le NLP, le Natural Language Processing. Pourquoi ? Parce que dans nos métiers, les analystes passent énormément de temps à lire de la data, à lire de l'information, à lire du texte. Et je pars du principe, et mes collègues partent du principe que c'est du temps qui est perdu. C'est-à-dire que si la machine peut faire ça à la place de l'humain, l'humain va gagner beaucoup de temps, va pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intelligentes, se poser des questions, réfléchir, se former une opinion et conclure. Donc c'est la thèse de départ de tout ce que l'on fait aujourd'hui chez 73 Strings. Nos plateformes, j'en ai parlé, 2 plateformes. La première qui est commercialisée, qui est une plateforme d'évaluation d'actifs illiquides, donc celle qui est aujourd'hui chez Euraseo. C'est beaucoup de RPA, un petit peu d'intelligence artificielle. La deuxième plateforme sur laquelle on est toujours en phase de travail et qui va rentrer en proof of concept incessamment sous peu, c'est une plateforme de deal sourcing et de due diligence non invasive. C'est beaucoup d'intelligence artificielle, un petit peu moins de RPA sur ce sujet-là. Donc un démarrage il y a 3 ans maintenant, et puis un momentum qui pour nous est parfait et qui s'accélère, notamment dans le monde des fonds alternatifs, avec aujourd'hui, après avoir délivré cette phase de co-développement et de POC avec Euraseo, un démarrage commercial depuis l'été, avec des cibles commerciales en France, au UK, au Luxembourg, en Allemagne, au Canada et aux US. On parle aujourd'hui avec le top du marché des fonds alternatifs, et le top du marché des fonds alternatifs nous parle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous engagés aujourd'hui dans une phase de digitalisation extrêmement rapide et significative. Pourquoi ? Parce qu'il y a assez peu de retours aujourd'hui sur les métiers des capitaux, sur les métiers de marché capitaux. Les retours sont dans le monde des fonds alternatifs. Donc les fonds alternatifs sont en train de lever des fonds de manière extrêmement substantielle. Et ces fonds, il va falloir les traiter, il va falloir investir, d'où notre outil ProtonX. Et il va falloir par ailleurs traiter notamment les valos de ces actifs. Ça, c'est notre outil Cubitex. Donc le premier marché que l'on a adressé, c'est effectivement le monde du private equity. On a sorti, il y a 2 semaines de ça, une plateforme de dette privée, d'évaluation de dette privée, qui est en phase de proof of concept aussi, en phase de test. Et les marchés que l'on va adresser derrière, asset manager, et puis bien évidemment le monde des banques et le monde du consulting, avec une excroissance de nos outils, en particulier de early warning signals et de risk monitoring. Voilà pour 73 Strings. Merci. Merci Yann. Qu'est-ce qu'un fonds alternatif ? Alors, c'est un fonds d'investissement. Alors, fonds alternatif, ça couvre les fonds de private equity, les fonds de venture capital, les fonds d'immobilier, les fonds de dette et les hedge funds. Donc, c'est tout ce qui investit dans des actifs illiquides, par opposition aux sociétés de gestion qui investissent dans des actifs liquides sur les marchés financiers. Merci Yann. Parmi ces différentes verticales évoquées, où est-ce qu'il y a le plus gros marché en termes de verticale ou de géographie pour toi ? Alors le marché des fonds alternatifs, private equity, venture, dette, c'est un marché extrêmement intéressant pour nous parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en très très forte croissance. Et puis par ailleurs, ce sont des acteurs substantiellement riches, donc des produits, effectivement des licences pour nous très intéressantes.
En termes de volume, le marché le plus intéressant, c'est le marché des banques. Donc c'est le marché qu'on va commencer à adresser à partir de 2022.